Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à une moto de légende. Ce n'est pas une restauration classique à laquelle va s'atteler notre expert François Alain, mais une restauration quasi archéologique. Il va devoir ressusciter une Harley-Davidson centenaire, rien que ça. Elle est là, et croyez-moi, beaucoup aimeraient être à ma place. Modèle J de 1919, la plus vieille moto jamais restaurée dans Vintage Mécanique. Aujourd'hui, même les concessionnaires Harley-Davidson n'osent pas restaurer ce type de moto. C'est la préhistoire. Autant vous dire, compliqué de trouver un manuel de restauration pour réanimer cette vieille dame. La seule solution, un pool de restaurateurs experts en archéologie mécanique. La quantité de travail est monstrueuse. Au pire, il faut fermer le garage pour faire ce genre d'éléments. Et pourtant, pas le choix. Notre expert François Alain s'est engagé auprès d'une des plus grosses concessions Harley d'Île-de-France à ce que notre moto puisse retrouver ses sensations de première jeunesse. Et tout ça pour 15 000 €. Là, t'en as pour des sous, hein. Il y en a pour un peu d'argent. Oubliez James Cameron et son Titanic. Car en plus d'explorer les entrailles de notre moto centenaire, nos pros de la mécanique vont devoir dépouiller complètement notre Harley et la restaurer pièce par pièce. Le problème avec cette moto, c'est que si les pièces n'existent pas pour celles qu'on devra changer, elle ne marchera pas. Ouverture du moteur, réfection de la boîte de vitesse, du système de freinage, de l'allumage. Tout sera passé au crible. Nos restaurateurs vont en baver. Plus le chantier avance, plus l'angoisse m'envahit, tu vois. Mais en plus de réanimer notre moteur V-twin et toute la mécanique, notre Harley-Davidson centenaire devra subir un ravalement de façade. Il y avait le Leonardo da Vinci. Oui. Il y a maintenant le Leonardo Davidson. Restaurer une moto du siècle dernier, c'est quasi mission impossible. Mais piloter ce type d'engin peut relever aussi du suicide. Pour essayer de piloter cette machine d'un autre temps, François a convié le chanteur Jean-Baptiste Guégan. Faut pas lui faire trop confiance à la moto, c'est quand même très dangereux. Le sosie vocal de Johnny Hallyday qui cartonne maintenant avec ses propres albums. Espérons qu'il ne cartonne pas la moto centenaire qui lui a été confiée, une Indian de 1919. Ah, ça se mérite, monsieur, ça se mérite. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y en a pas. Car pas sûr que François Alain réussisse à se sortir de cet enfer mécanique. Alors, est-ce que notre Harley-Davidson centenaire retrouvera l'asphalte? Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. François, je suis ta mère. Alors aujourd'hui, je m'attaque à la restauration d'un véritable monument historique. Un véhicule qui a plus de 100 ans, mais qui n'a que 2 roues. C'est une moto de légende, une moto américaine, une Harley Davidson de 1919. Juste un truc de dingue. Harley Davidson, c'est la rencontre de deux passionnés de mécanique d'à peine 20 ans, William Harley et Arthur Davidson. En 1903, ils décident de créer un prototype de bicyclette motorisée. Pendant les 2 premières années, ils ne construiront que 3 motos dans leur petit abri de jardin. William Harley planche sur un bicylindre made in Milwaukee et a l'idée de génie de greffer un cylindre supplémentaire au monocylindre de Dion Bouton. Le V-twin Harley est né. Pour faire parler de leur innovation et se faire connaître, une seule et unique chance, la compétition. Et c'est la consécration. Les victoires s'enchaînent et les ventes s'envolent. En 1913, l'atelier se transforme en une usine de 28 000 m² et l'entreprise devient un des leaders du marché avec une production de 12 904 machines par an. Le modèle J de 1919 que François a déniché est un modèle emblématique du constructeur américain, grâce à des innovations techniques qui feront date chez Harley-Davidson.
le modèle J reste un modèle rare. Aujourd'hui, seulement une dizaine d'exemplaires sont recensés en Europe. Elle est là, elle est arrivée. Et croyez-moi, beaucoup aimeraient être à ma place. Aujourd'hui, pas d'achat, pas de vente. Un des plus grands concessionnaires Harley-Davidson de France a confié à François la mission suivante, restaurer notre centenaire fatigué et usé par le temps. Aujourd'hui, même les concessionnaires Harley-Davidson n'osent pas restaurer ce type de moto. C'est la préhistoire. C'est l'histoire avec un grand H. Ouais, spécialiste en archéologie mécanique, ça ne s'improvise pas, surtout avec une machine centenaire. La Harley Model J, c'est une monture élégante. Avec ses 1,7 m de hauteur, 2,20 m de longueur et 60 cm de largeur. Poids sur la balance, 120 kg. Techniquement, c'est une réussite totale. Pour faciliter la santé des gringalés et des asthmatiques en manque de souffle, le Kickstarter permet un démarrage sans y laisser un poumon. Transmission par chaîne pour un changement de rapport facile et beaucoup plus robuste. Pour la première fois chez Harley, boîte de vitesse à 3 rapports avec un système de verrouillage et un passage de vitesse à la main grâce à une fourchette déverrouillée par une pédale. Pour une bonne maîtrise de la bête, le pilote peut mettre les 2 pieds au sol en actionnant le levier relié à l'embrayage. Niveau confort, la large selle à ressort est le seul allié pour le popotin et les reins du pilote. Et pour faire frissonner les bikers au Santiago peau de croco, la Harley est dotée d'un puissant moteur V-twin de 987 cm3, s'imbriquant parfaitement dans le cadre. Vitesse maximum, 96 km/h. Avant de challenger notre pool de restaurateurs, François doit évaluer le coût global du chantier. Et pour ça, il doit tout d'abord tenir compte de la cote de la moto. Car règle numéro 1, ne jamais s'engager dans un chantier si le coût des réparations dépasse la valeur du véhicule. Le gros de la production du modèle J a été fait pour l'armée américaine, pour la Première Guerre mondiale. Les versions civiles sont encore plus rares que les versions militaires. Et du coup, aujourd'hui, cette moto qui est la grand-mère de toutes les Harley-Davidson d'aujourd'hui, qui était déjà bourrée d'innovations pour l'époque, vaut entre 30 et 40 000 euros en excellent état. Niveau cote, la reine-mère des Harley vaut son pesant de cacahuètes. Mais qu'en est-il de son état de santé ? Pour checker la moto, François doit vérifier 2 points essentiels, la boîte de vitesse et le moteur. On commence par le moteur. En actionnant le kick, on va s'apercevoir s'il y a de la compression, si ça bouge et si les culbuteurs sont effectivement le témoin que le moteur n'est pas bloqué. Et de la compression, notre Harley n'en manque pas. Le moteur réagit et ne reste pas bloqué à l'appel du pied de François. Après le moteur, on teste la boîte de vitesse pour voir si rien n'est bloqué. Donc j'enclenche une vitesse, voilà, et c'est la roue arrière qui est sur sa béquille qui va me permettre de vérifier si ça fonctionne. La roue tourne, donc la boîte de vitesse n'est pas bloquée. A priori, c'est très bon signe, sauf que on n'est pas à l'abri d'un autre problème. RAS côté mécanique, la moto semble saine. Par contre, niveau carrosserie, la bouille de notre Harley est marquée par le temps. Bosse, piqué par endroits et balafres en tout genre, il va falloir sortir l'artillerie lourde avec décapage, redressage et peinture intégrale. Bon, a priori, elle a l'air complète et il vaut mieux, parce que le problème évidemment sur une moto de cette époque-là, c'est que les pièces détachées, c'est quasiment mission impossible. Prions Père François pour que les pièces de notre Harley ne soient pas endommagées, sinon le coût du chantier pourrait exploser, car il faudrait refaire à l'identique les pièces HS. Surtout que le proprio de la Harley a un budget limité, 15 000 € max. Donc j'espère qu'un de mes restaurateurs acceptera le chantier, aura le culot d'y aller, parce que si tout le monde se dégonfle, je suis un peu dans le pétrin vis-à-vis de son propriétaire. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs avec quelques petits nouveaux. Car pour s'attaquer à une moto centenaire, il faut en avoir sous le pied. Faut le dire, c'est un chantier hors norme. L'idée pour notre expert, chiffrer et obtenir le meilleur devis pour la restauration de son Harley-Davidson. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. Pascal et Pascal, c'est plus de 45 ans d'expérience au compteur. Vente de motos modernes, restauration de motos anciennes, mécanique, carrosserie, peinture, ils savent tout faire.
Sophie et Myriam, le Girl Power. Avec leur garage dédié aux femmes mais pas interdit aux hommes, elles sont spécialisées dans l'entretien, la réparation et la restauration de motos anciennes. Michael et Jamel, issus de la compétition, ces spécialistes de la carburation et des réglages moteurs, sont accros aux anciennes. Bon les amis, dans le conteneur, j'ai une surprise extraordinaire. Et je vais vous avouer quelque chose tout de suite, elle a 2 roues. 2 roues, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Avec François, ça peut être un vélo. Comme une trottinette aussi. Une trottinette, effectivement. C'est 2 roues, mais c'est vraiment, c'est même pas une mamie. Là, vous pouvez C'est déjà une avoir peur. Hein. Arrière-grand-mère. C'est une bécane qui est centenaire. François annonce direct la couleur avec l'âge de notre Harley. Et ça risque d'en effrayer plus d'un. Centenaire, c'est énorme quand même. On se dit qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Une galère. Une galère. Une galère. Une super galère. Une super galère. L'annonce de François n'a pas l'air d'émoustiller plus que ça nos restaurateurs. C'est vrai que retaper une mamie avec 100 ans au compteur, c'est un peu flippant. Alors, sauf qu'évidemment, des marques qui sont centenaires, il en reste plus beaucoup parce qu'à l'époque, il faut se rappeler qu'il y avait quand même plus de 200 marques de motos avant la guerre de 14. Est-ce que la marque est encore commercialisée? Oui, effectivement, elle est encore commercialisée. Pascal est sur une piste, mais nos autres restaurateurs sont un peu largués. Allez François, va falloir en dire un peu plus. Donc, ce que je vous propose, je vous donne un nom de marque et vous me donnez l'année de création de la marque. Comme ça, on va voir lesquelles peuvent coller ou pas. Si je vous dis Triomphe. Il y aurait 1902. Pascal, 1902. T'as raison. BMW. 1930. Non. 1906. Bon, avec cette devinette, il nous fait rire. On est là pour bosser, nous. Donc on voudrait voir ce qu'il y a dedans et qu'on ne perde pas de temps. Bon, allez, je vais vous aider. C'est une marque américaine. Harley-Davidson. Bien joué Mika. Bon allez, en fait c'était facile. C'est probablement la marque la plus connue au monde. Harley-Davidson, on imagine les grosses motos, la route 66. Allez, vas-y, Allons voir. Allons-y. Surprise. Pas spécialement de réaction, pas de larmes ni de hurlements, aucun évanouissement. Nos restaurateurs sont-ils vraiment insensibles face à ce monument made in USA? On trouve quoi? Le Saint Graal, faut pas se tromper. Le tout aujourd'hui, la vraie stratégie, c'est de ne pas montrer à François qu'on est intéressé. Sinon, on le connaît, il va tirer sur la corde. Mika, le stratège, est intéressé. Mais vu que, pour François, personne n'a l'air sous l'emprise de son joyau, il va devoir endormir la galerie. Cette moto, c'est une véritable histoire. C'est un soldat américain qui a fait la guerre de 14 et qui a décidé, en étant devenu amoureux de la France, de revenir s'installer dans le Bordelais en 1919. Et là, il nous sort les violons. Ouais, c'est ça. C'est hyper bizarre son histoire. Ouais. Ça va d'ailleurs, je la crois pas son histoire. Bon bah, 0 pointé pour François. Et question diagnostic, ça ne sert à rien de l'annoncer vu qu'il y a tout à refaire. Éviter à tout prix de faire fuir son auditoire. Sa seule chance maintenant, inviter les restaurateurs à voir de plus près notre américaine de prestige. Pour une fois que nous avons des filles, je vais être galant, c'est elles qui vont venir voir en premier. Donc Sophie et Myriam, vous avez le droit de regarder, mais vous n'avez pas le droit de toucher. Moi, je vois les heures à passer dessus. Autant la mettre sur un manège et ça coûtera rien à François, cette restauration. Et elle avancera quand même. Et elle avancera quand même. Parce que là, il y en a pour des sous. Hein. Il y en a pour un peu d'argent. Oui, il n'y en a pas pour 200 balles. Bon, la peinture est vraiment en pas très bon état, surtout les garde-boue qui sont un peu percés à des endroits différents. Moteur, il a l'air beau, maintenant faut voir s'il n'est pas bloqué. La restauration est juste colossale. Tous nos restaurateurs en ont conscience. Et pourtant, pas question pour François que ce chantier lui coûte $1 million. Le souci que j'ai sur cette moto, c'est que ce n'est pas une moto que j'ai achetée, que je vais revendre. C'est une moto qu'on m'a confiée. Donc, j'ai un budget. Et le budget de François n'est pas extensible, 15 000 €. Donc, va pas falloir que nos experts s'enflamment. Maintenant, on va passer aux enchères. Qui se lance? 18 000. 18 000? Bah, qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai pas gagné au loto. Bah, non, moi je trouve pas que ce soit abusé, 18 000 balles pour une moto centenaire. Les filles s'emballent. Une proposition à 18 000 €, ça fait cher le ticket de manège. Pascal et Pascal. 17 000. Ouais. D'accord. Et ça sera bien fait. Pascal est plus à même de chiffrer
ce qui est esthétique, et c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'heures. 16, je pense qu'on peut faire quelque chose. 16 en taillant un petit peu. C'est 16 000. 1000. Oui, parce qu'il me fait souvent la blague. Oui, c'est pas en dollars togolais, tu te doutes bien. D'accord. Tente à 14, Allez. on travaillera la nuit pour pas trop cher. Oui, toi aussi, tu m'aideras. Malgré un accueil mitigé de notre américaine d'outre-tombe, nos restaurateurs sont quand même sous le charme. Les prix baissent tout doucement. Le rythme cardiaque de François revient à la normale, car il sait qu'en passant sous les 15 000 €, il pourra se dégager un petit bénéfice. 13 600. 13 600. 13 600. Myriam et Sophie. Non, Non, c'est non, bon, non. non. Pascal et Pascal. 13 500, parce qu'à 100 balles près, on ne peut pas le laisser Ouais. faire. Là, on se bat. Un chantier, une moto qui a 100 ans, on n'en aura plus jamais. Plus jamais. Ce serait extrêmement rare qu'on nous propose ça. Donc, il y a le côté super sympa de le faire. Après, ça peut pas trop nous coûter trop d'argent quand même. C'est pas possible. 13 400. 13 400. 13 400. Non, t'exagères. Non, là, c'est vraiment... Il exagère, il déposera le Ouais, bilan, il mais avoue, il quoi. exagère. Il déposera le bilan. Ouais, il est fou. Je trouve que c'est pas un restaurateur. Et qu'est-ce que c'est alors? Mais c'est pas, t'as pas vu avec son casque là? Ouais. T'as déjà vu le visage d'un des deux Daft Punk, toi? Ouais, alors ce serait le petit. Petit mais costaud, notre Daft Punk de la moto, qui met aussi au tapis les deux Pascal. Nous, on arrête là. Vous arrêtez. Allez, on te la laisse. On te la laisse. Merci, cher ami. La stratégie Poker Face de Michael aura donc payé, mettant ainsi à l'amende Pascal et Pascal en remportant le chantier pour seulement 13 400 €. Vu que le proprio de la Harley a prévu 15 000 € pour la restauration de ce monument US, François pourrait se faire, sur ce coup, un petit bénéfice de 1 600 €. Cool, non? Premier jour de restauration au garage de Michael et Jamel. François Alain en mode biker est déjà là, prêt à en découdre avec notre américaine centenaire. Le seul truc, c'est que nos pros de la bécane n'ont pas l'air d'avoir avancé d'un iota sur le chantier. Ils sont plus en mode contemplatif. Hop. Ça va les gars? Ça va, mon François? Bah ça va bien. C'est quoi le look Village People là? C'était pour Qu'est-ce te qui se faire passe honneur à la moto et à toi-même. Mais vous êtes pas raccord en termes d'époque là les gars. Voilà, de toute façon, le ridicule tue pas, heureusement, si on serait mort depuis déjà belle lurette. On n'avait pas les équipements adéquats, c'est sûr, donc on a peut-être pu paraître un peu ridicule, mais c'était plus pour lui faire honneur. Bon, il a rien compris, c'est pas grave, hein, on passe à autre chose, hein, c'est pas notre métier de toute façon. Vous avez pas commencé? Je pleure sur le chantier, là, mon François, c'est une merveille, mais tu te rends bien compte quand même que, de par l'âge de la moto, comment on va faire pour les pièces? Et les copains, vous le saviez avant ça? Non, je sais bien, Vous avez mais bien vu que c'était pas le modèle de l'année dernière? plus le chantier avance, plus l'angoisse m'envahit, tu vois. Nos bikers n'ont plus qu'à aller se rhabiller parce qu'il est temps maintenant de passer la seconde. Pour ça, Michael doit comprendre le fonctionnement de cette machine qui a quand même plus d'1 siècle au compteur. Car, a priori, aucune revue technique n'était éditée à l'époque. Alors, Il y avait au pire un document qui était donné au propriétaire pour son entretien courant. ceci dit, c'est quand même une génération de motos qui était extrêmement simple. Quand tu compares à une moto d'aujourd'hui, on est à des années-lumière. Ça reste quand même un vélo à moteur. C'est ça, on est plus proche du vélo moteur que de la grosse moto d'aujourd'hui. Et le bicylindre de notre vélomoteur a une spécificité qui ne pouvait pas échapper à notre encyclopédie mécanique. Quand tu vois le bloc moteur avec le carter, les cylindres, c'est manifestement, et je pense que c'est un secret pour personne, inspiré d'un très célèbre moteur qui a été fait par une marque française aujourd'hui disparue qui s'appelait Dodion Bouton. Waouh, quand même! Les origines du mythe de la légende américaine Harley-Davidson auraient été fondées sur la conception d'un moteur tricolore. C'est juste incroyable ce qu'annonce François. On ne leur a pas prêté que le marquis de Lafayette. La France, monsieur, la France. Monsieur, la France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Une autre touch made in France, le carburateur, ce qui sert à enflammer les gaz. Je suis un petit peu étonné parce que voir un carburateur français, un Zénith fabriqué à Lyon, c'est étonnant sur une Harley, mais on va voir. Bah oui, effectivement, le carburateur n'est pas d'origine car la moto au cours de sa longue vie a subi des réparations.
Des pièces mécaniques ont été changées, mais pas forcément par des pièces d'origine. Si jamais on est pointu au fait de vouloir impérativement trouver le carbu d'origine, la moto, elle risque très très longtemps de finir au fond d'une grange. Je pense que c'est même peut-être le petit-fils du propriétaire qui va l'utiliser. Il est temps maintenant d'expertiser les entrailles de mes mères. On commence par le Kickstarter, une première pour Harley sur notre Model J. Pédale de vélo, tout simplement. Bah oui. Tu appuies dessus, ça démarre le moteur. Sacrément pratique, parce qu'avant ça, pour démarrer, il fallait se la jouer Usain Bolt et pousser sa moto en sprintant sur 100 mètres. Jamel, si tu veux bien, Loulou, nous mettre un petit coup de démarreur et voir l'action que ça a. La bonne nouvelle, comme François avait pu le constater lors de son achat, c'est que le moteur n'est pas bloqué. Mais en plus, tous les périphériques moteurs fonctionnent. En même temps qu'on actionne le kickdown, lorsqu'elle démarre, on s'aperçoit en fin de compte que tout le système de culbuterie extérieure, les tiges, les basculeurs, tout ça s'actionne. Il va falloir quand même démonter l'ensemble de la mécanique pour faire un check-up complet. Michael veut en profiter pour tester l'allumage. L'allumage, c'est le mécanisme qui produit une étincelle pour enflammer les gaz et démarrer le moteur. Pour le tester, il suffit de mettre la bougie en contact avec un élément métallique, la masse. Ok, merci. Vas-y, mets-la à la masse. Ah, comme Jeanne. Bah oui. En rouge et noir. Allez, vas-y, mets au contact. Il faut ensuite actionner le kick. Si l'étincelle apparaît, c'est que l'allumage fonctionne. Ah ouais. Ah vache. Ah ouais. Là, tu m'as tué, là. Ah oui. Et vivement l'apparition du démarreur électrique. Hein. Ça apparaît en 65 chez Harley Davidson. Absolument, faut le au milieu savoir. des années 60. Exactement. Avec l'Electraglide. L'Electraglide. Exactement. Autre élément très important, mon François, sur ce genre de machine, c'est que au niveau des freins, Harley Davidson était quand même très optimiste. Tu n'en as pas à l'avant, d'accord? Et sur l'arrière, c'est une simple lamelle de cuir qui vient frotter, en fin de compte, le cylindre de la roue de manière extérieure. Bon, il n'y a plus qu'à tester, non? Allez, vas-y, Jean-Raoul, vas-y. La roue de la fortune. Allez, vas-y. Hey, qui va gagner? Qu'est-ce que quoi, quelqu'un? Vas-y, encore. Là, tu vas vite, mon François, tu vas vite. Pour stopper la roue, Michael appuie sur la pédale de frein positionnée au niveau du pied droit du conducteur. Le câble métallique relié à la pédale va tirer sur le morceau de cuir qui va ralentir la roue grâce à son contact avec le tambour. Ça marche. C'est incroyable. On s'aperçoit que 100 ans après, le système marche encore. Bon, je ne te cache pas que vu l'état de la boulonnerie, de la câblerie et des petits ressorts, surtout de la lanière en cuir, on va quand même tout changer. J'ai hâte que ça soit restauré pour aller essayer ce truc-là, ou au mieux que tu ailles, toi, essayer ce truc-là. Ça sera bien mieux. C'est bien. Parce qu'il faudrait que quand je voudrais m'arrêter au bout de la rue, il faudrait que je commence à freiner au début de la rue. Bah, tiens, Et que la rue soit longue. Non, il faut vraiment être sain de corps et d'esprit Je pour pense. penser qu'il va falloir freiner. Je pense. Nos archéologues spécialisés en mécanique ancienne doivent maintenant démonter toute la moto, histoire d'aller encore plus loin dans leur expertise. Mais il y a un moment, il va falloir quand même s'y mettre. On a beau tourner autour, elle va pas se démonter toute seule. Et c'est là que ça va commencer, je dirais, l'angoisse absolue. Là, il est clair que sur une moto de cette époque-là, les gars, il faut bien avoir conscience qu'on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Enfin, surtout nous, hein, parce que Surtout vous. toi, tu vas Ouais, nous c'est ce que regarder. j'allais dire, surtout vous. Allez, premier élément à déposer, la selle. Bah, la selle, la particularité de cette moto, c'est quand même la seule suspension, le seul confort qui était dessus. C'était la selle suspendue. Oui, parce que les motos du début du siècle ne possédaient pas d'amortisseur. Il était conseillé de rembourrer son caleçon pour éviter d'avoir des hématomes sur son joli fessier. On va démonter soigneusement pour regarder véritablement écoute, son état et soigneusement. voir ce qu'on doit faire. Sans être méchant, j'ai remarqué un truc l'autre jour. C'est qu'on peut la démonter assez vite, hein, parce que Et le bras bientôt- ici est cassé, là aussi. Tu vois, moi je trouve que cette selle, qui a un vrai beau cuir d'époque, qui en plus est gravé, si on arrivait à vraiment la nettoyer à fond les ballons et faire un beau truc, elle aurait une sacrée patine, elle serait magique, quoi. Ça garderait Ah l'esprit ouais. vintage, Ah je suis ouais, d'accord. carrément, carrément. Michael commence par prendre des photos. Essentiel, indispensable lors d'un démontage. Surtout quand on sait que la revue technique, a priori, n'existe pas. Donc sans photos, le remontage pourrait devenir un véritable film d'horreur. Après un bon shooting photo, notre Miss America commence par se faire déshabiller. Et nos experts débutent par le réservoir. On s'aperçoit que là, le cadre est un cadre tubulaire de vélo, avec un moteur dedans. C'est un monument historique. Je te propose de continuer. C'est au tour du carburateur de quitter maman. Et quand les pièces ne veulent pas venir, un petit coup de décapeur thermique pour dilater les pas de vis. Nickel.
Ah, c'est bon. Ça y est, gagné. C'est gagné. Expulsion également du carter. Bon, François, t'as vu, on a quand même bien avancé. Pas mal. Le problème avec cette moto, c'est pas l'aspect technique du démontage, du remontage, on sait faire. C'est si les pièces n'existent pas pour celles qu'on devra changer, elle ne marchera pas. Il faut être clair, net et précis. Il peut y avoir un risque. On est d'accord. Un risque important, puisque François s'est engagé à la restaurer pour 15 000 €. Et si à 15 000 € la moto ne démarre pas sûr que le propriétaire soit super méga content. Les gars, vous continuez le démontage. Moi, pendant ce temps-là, je me fais fort de trouver déjà 2 bons pneus neufs, évidemment, mais qui correspondent à l'esprit de la moto. Ça roule, les amis. À plus tard. Ciao. Bisous, mon François, à bientôt. Pour Michael et Jamel, c'est loin d'être terminé. Pas question d'aller faire dodo. Ils doivent en finir avec la bête. Dépose de l'échappement, du repose-pied, du garde-boue, chaîne de transmission, boîte de vitesse, moteur. Il y avait un peu de taf quand même. Mon François, aujourd'hui, c'est un grand jour. Ça y est, ta machine est entièrement démontée. On est prêt pour le sablage. Étape super importante. C'est ce qui permet de mettre les surfaces à nu, de supprimer la peinture, histoire de voir si les pièces n'ont pas été endommagées. Fêlure, corrosion perforante, tout est possible. Mais attention, certaines pièces sont en aluminium. Il y a des précautions à prendre. C'est une matière fragile qu'on ne peut pas, en fin de compte, décaper de n'importe quelle manière. Et pour ça, Michael a une astuce un peu surprenante. Regarde bien. Elle nous y voilà. Ne vous inquiétez pas, Michael ne s'est pas transformé en vendeur d'équipements sportifs pour refourguer à François une tente dernier cri, non? Mon François, à savoir que cet élément-là, j'en ai besoin pour récupérer le produit qu'on va utiliser. C'est un produit très volatile, ça évitera d'en mettre partout dans l'atelier. Et le produit en question, c'est du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, c'est la même chose que tu utilises pour te laver les dents. C'est un produit très fin qui va nous nettoyer les pièces en aluminium vraiment en surface sans les abîmer. Ça a aussi cet immense avantage, c'est qu'il est récupérable et qu'il peut se dissoudre au moindre lavage. Après ce petit intermède en mode téléachat, je t'amène la suite. Michael a décidé de revêtir sa plus belle tenue pour attaquer le décapage. François, je suis ta mère. Pourquoi cet accoutrement? Parce que la projection de bicarbonate crée énormément de poussière. Il est donc impératif de protéger tous ces orifices. Allez, c'est parti pour une petite démonstration. Ambiance l'Odyssée de l'espace pour notre Neil Armstrong du décapage. Espérons pour notre astronaute de la mécanique que les pièces en aluminium ne soient pas recouvertes de cratères béants. Ouais, c'est toujours un peu éprouvant de se shooter au bicarbonate. L'avant et après sablage est juste impressionnant. Les pièces n'ont plus du tout la même gueule. Elles ont rajeuni de 100 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont en bon état. Quoi? Allez, presque toutes. Bon François, chose intéressante. En décapant ta pipe d'admission de ton carburateur, je me suis aperçu qu'il y a une grosse soudure de réparation qui avait été faite. Souviens-toi, on avait un doute quand même sur l'origine du carbu. D'après moi, tu as raison. Ce truc-là a été changé, puisque ressoudé sur la pipe d'admission d'origine. Ces pièces mécaniques seront conservées en l'état car impossible de trouver toutes les pièces d'origine sur une moto qui a plus de 100 ans. Michael va maintenant procéder au décapage de la carrosserie et du cadre, car impossible de le faire en mode camping. Les pièces sont trop imposantes. Allez, direction le Perret en Yvelines. Ça va, Mike? Ça roule. Ça va bien? Thierry, c'est le king du décapage auto. Moto, ferroviaire, mobilier, ferronnerie d'art. Plus de 60 000 pièces décapées en 25 ans de métier. Du lourd. Lio, t'es en train de refaire la grille de chez toi, là? C'est presque ça. Non, c'est plutôt le château de Versailles. Waouh, t'as quel âge, ça? Ça a 4 siècles. Tu vas pas être déçu avec le bestiau que je t'amène, là? Ah, il y a pire que ça? Tu crois? Pire quand même pas, mais la moto, elle a 100 ans. Face aux grilles du Roi Soleil, 100 ans à décaper. Rien de bien compliqué. En tout cas, notre expert va savoir comment s'y prendre. Reste à découvrir si les pièces sont encore en bon état. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, rapatriement des pièces à l'intérieur du bâtiment.
J'insiste sur la gravité du chantier. Des pièces comme ça, en occasion, on n'en trouve plus. Il n'y aura pas de bourse d'échange ni quoi que ce soit sur les pièces, c'est qu'il y a ces pièces-là et rien d'autre. T'inquiète pas. Voilà. Les pièces rares, les œuvres d'art, les pièces qui sont classées, on a la machine qu'il faut. On va faire une évolution du sablage, on va y aller tout doucement, on va découvrir petit à petit ensemble. Enfin, je compte sur toi parce que c'est à partir de ça que je saurai si je suis tombé sur une merguez ou pas, moi. Allez, c'est parti. Thierry n'a pas l'air plus affolé que ça, parce qu'il a l'équivalent de la fusée Ariane en machine de sablage. Waouh, putain, c'est une sacrée machine. Alors ça, c'est du matériel, hein. C'est ce qui me permet d'avoir confiance en la prestation qu'on va réaliser sur tes pièces. Explique-moi comment ça marche. Quand tu m'amènes une pièce, selon la valeur et ce qu'on doit faire, la pièce est dirigée dans une cabine ou dans une autre. Ce qui veut dire que Thierry adapte ses machines en fonction de la fragilité de ses pièces. Plus c'est fragile, plus la projection pour le décapage sera délicate. Pour ma pièce, tu vas utiliser quoi comme produit? Alors on va utiliser de la grenaille d'inox. C'est un alliage, inox chrome. Ouais. Ça coûte cher, hein, c'est environ 6 000 € la tonne. Ouf. Et ça, donc, au final, tu vas décaper complètement mes pièces, ça va redonner quoi au final? Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va pas faire d'arrachement de matière, on va uniquement éliminer la peinture et la corrosion. Et on va remettre tout ça à neuf, avec une microporosité de surface qui va être infime. On va rien détruire, rien déformer, on va prendre notre temps. T'es rassuré? Ça, pour l'instant, ça va super bien. Donc ça se passe là-dedans. Waouh, belle machine. Voilà. Donc là, c'est une belle pièce, un beau studio, ça. C'est beau, ça. Hein, on va se servir de ce joli petit tuyau. Voilà, avec une télécommande. Sympa, t'as lancé un incendie, là. Ouais, d'ailleurs, allô, les pompiers? Mickaël commence à avoir des bouffées de chaleur. Ce qu'il risque de découvrir après le décapage conditionnera la suite du chantier. Bah, je suis un tantinet tendu hein, quand même, Thierry, faut pas se tromper, hein, parce que là, j'ai mon logo de 100 ans Harley-Davidson qui va disparaître dans 3 secondes. Je peux pas faire autrement. Faut qu'on le retire, faut qu'on regarde comment il est derrière. On n'a pas le choix. Petit bisou pour ton réservoir. Non, c'est surtout à Christian de faire un petit bisou. Ouais, là, je te laisse avec mon réservoir. Tu t'en occupes bien parce que je suis pas tranquille quand même. Hein. C'est parti. Christian commence le décapage du réservoir. Ici, pas de billes de verre, pas de projection de sable. On évite les éléments trop abrasifs. La poussière d'inox est composée de fines particules, ce qui lui permet de se loger partout, dans les moindres détails, et d'éliminer la corrosion et la saleté sans détacher la matière originelle. On décape sans détruire, sans déformer. Alors, verdict? Bon, j'espère qu'elle n'est pas ruinée quand même. Hein. Ça, c'est le jour de... Wow! Putain, c'est cabossé quand même. Hein. On a pris 2-3 gamelles, ta brelle, là. Oh la vache! Ah, par contre, ça, c'est le tonnerre. Incroyable la douceur. Alors, la peau de bébé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, perso? Bah, moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Parce qu'il n'y a pas de corrosion. Il n'y a pas de rouille. Il n'y a pas de trucs perforants. Les soudures étain, elles ne sont pas altérées. On n'a rien détruit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Beau matos hein, pour quand même une machine qui a 100 ans. Hein. Oui. C'est clair, notre centenaire a de la ressource. Pas sûr que Demi Moore et Nicole Kidman réunis puissent en dire autant. Mon François, reste aux Bahamas, continue à siroter ta pina colada. Nous, avec Thierry, on continue à décaper tes pièces. À plus, mon François. Bientôt. Si François est aujourd'hui en mode Easy Rider, non pas sur la route 66, mais sur la départementale 11 en direction de Saulx-Marché, ce n'est pas juste pour le plaisir d'enfumer les belles prairies des Yvelines, mais pour assister à la mise en peinture des pièces de carrosserie fraîchement décapées. Comment ça va? T'es tout beau, mon François. Il y a tout le temps à aller. Regarde, tout beau. Tu revenais d'où, des Bahamas? Pourquoi tu penses que je pars en vacances, que je vais me balader? Ah, c'est pas qu'une pensée. Non, non. Mais... Ah ouais. Alors tu vas voir. Parce que ça, regarde bien. Tu sais ce que c'est, ça? Oh, purée. Les notices d'époque du modèle J. Oh la vache. Pièces de collection. Et ça, je peux te dire alors ça, que ça, c'est juste introuvable. Tu m'épateras toujours, mon François. Toujours persuadé que t'en fous pas une? Ah, faut croire que non. François est toujours là où on ne l'attend pas. Notre Indiana Jones de la mécanique a trouvé l'introuvable. Une revue technique de notre modèle. Et oui, en fait, ça existait. Et ce n'est pas au Népal qu'il l'a déniché, mais en Île-de-France, chez un pote collectionneur. Ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, tu vois, ce petit manuel d'entretien valait 3 francs. Je peux te dire qu'aujourd'hui... Voilà, tu le mets en euros déjà, ah ouais. Et puis tu rajoutes 2 zéros derrière. Une pièce rare qui va aider nos archéologues de la motocyclette à mieux comprendre techniquement notre mamie centenaire. Viens, je vais te montrer ce qu'il en est quand même. Il est temps d'aller voir notre master de la peinture. Ah, mon Denis! Bonjour, messieurs. Denis, c'est juste 32 ans de métier.
Notre artiste peintre est issu du design automobile. Il s'est spécialisé dans la préparation peinture et déco de motos évidemment et a bossé pour de grands noms. Pharrell Williams, Omar Sy. Le gars ne rigole pas. Bon, avant de passer à la peinture des pièces de notre Harley-Davidson, Denis a dû redresser et aplanir les parties déformées et abîmées au cours des années, histoire que tous les éléments de la carrosserie retrouvent leur forme originelle. Je t'avais pas menti. Hein. Ah non. Tout est sablé, Ah ouais, nickel vous chrome. avez Tu avancé, regardes les la gars. qualité du sablage, c'est tout doux, on dirait une peau de bébé. On dirait toi de retour de vacances, tu sais, le même teint, tu es superbe. Plutôt que parler vacances et pina colada, Denis, lui, a décidé de couper court à la conversation et de parler, boulot. Pour une moto de 100 ans, c'est très impressionnant, il n'y a aucune rouille perforante. Tu peux voir que aussi bien extérieur qu'intérieur, elles sont vraiment parfaites, quoi. Limite sortie d'usine après façonnage. Oui, donc là, ça mérite vraiment une vraie restauration. Oui. Ça vaut le coup d'aller plus loin. D'aller plus loin et avoir une moto qui donnera l'impression d'être sortie d'usine en 1919, quoi, et avec un état exceptionnel. Pour le moment, cool! Tous les feux sont au vert. Notre mamie est parée pour un ravalement de façade dans les règles de l'art. Ses attributs, pare-choc, garde-boue, réservoir, devraient retrouver toute la splendeur de leur jeunesse. Étape numéro 1, après avoir dégraissé la pièce, Denis va la recouvrir d'un phosphatant. C'est un anti-corrosion. Temps de séchage, 10 minutes. Ensuite, il va appliquer un après-polyuréthane. L'idée, charger la matière pour une meilleure finition. Cette charge supplémentaire permet de combler les rayures et les imperfections avant la peinture. Bon voilà, ça y est, c'est fait, voilà. Donc là, on va le laisser sécher 3 heures. On va toucher là. Non, on va mieux éviter, parce que sinon on va avoir les empreintes de doigts. Donc, Ouais. Ou alors tu veux peut-être laisser ton empreinte dans l'histoire. Oui, oh là. C'est peut-être- Ah ben, hey, Ça peut hey, être. tu vois. Après, c'est ponçage. maintenant, il va falloir se décider pour la couleur. Donc à vous de me dire quelle teinte on fait cette moto. Bah, moi je pense qu'il n'y a qu'une seule couleur possible. C'est la couleur d'origine. Celle-ci, c'était une teinte d'origine grey. Ok, compris. François essaye de rentabiliser ses cours d'anglais par correspondance. Grey, en fait, ça veut dire gris. Au départ, je pensais vraiment qu'on allait peut-être pouvoir la faire verte olive, comme on les voit quasiment toutes Ah, de l'époque. alors. Mais bon, petite explication. Sais-tu pourquoi beaucoup de ces motos de cette époque-là sont vert olive? mais tu vas nous le dire, mon François. Eh bien parce qu'en 1917, l'armée américaine vient au secours de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Et donc ils déboulent avec des motos, des Harley, des Indian, qui sont évidemment peintes en kaki, en vert militaire. C'est pour ça que moi justement, comme celle-ci, la nôtre, elle est de 1919, donc est un peu plus tardif que la Première Guerre mondiale. Et donc c'est une version civile. Et les versions civiles comme celle-ci, c'était une teinte d'origine grey. Eh ben, partons là-dessus. Bravo François, le gris c'est donc le plus logique, donc maintenant il n'y a plus qu'à peindre et à vernir toutes les pièces. Le résultat sur le réservoir est juste sublime. Oh, Voilà. oh là. Le réservoir c'est la pièce maîtresse de notre Harley-Davidson centenaire sur laquelle Denis va devoir créer le logo. Donc maintenant, on va le dépolir et on va attaquer toute la déco au niveau du logo et tout ça. Donc là, tu vas le poncer pour retirer le vernis. Pas poncer, c'est dépolir. Donc c'est juste mater le vernis D'accord. pour pouvoir avoir de l'accrochage. Et pour dépolir, rien de plus simple, de l'eau, du papier abrasif ultra fin et on frotte. Ensuite, pour réaliser le logo Harley-Davidson, Denis a créé des pochoirs. Car la difficulté de l'exercice, c'est de créer un logo avec une superposition de 3 couleurs, noir, rouge et doré. Allez, tu me files un marqueur et je te le fais à la main. C'est pour ça qu'on est là, justement, Oui. mon François. Sinon, C'est pour ça que c'est voilà. Denis qui va le faire. J'ai hâte de voir, mais je suis inquiet, hein, tantinet, Oui. hein. Moi aussi un peu, mais ça devrait aller. Ah, toi aussi, tu es Un inquiet. petit peu Ah, quand toi même. aussi, C'est un t'es gros inquiet. boulot. La mission pour Denis, superposer les pochoirs et les couches de peinture pour créer le logo. Notre artiste peintre va commencer par appliquer le premier pochoir. Il va ensuite le peindre en noir. Mise en place du deuxième pochoir avec projection de la peinture rouge. Et enfin, application du troisième pochoir et de sa peinture dorée. Magic Denis va décoller les pochoirs pour laisser apparaître le logo. C'est incroyable. C'est du travail d'orfèvre que tu nous as fait. Faut pas trembler, faut pas te louper. Hein. Donc là, j'enlève le contour. Le résultat est juste bluffant. Le logo qu'a reproduit Denis est l'un des premiers de Harley-Davidson. Mon François, t'es Ouais. rassuré. Il y avait le Leonardo da Vinci
il y a maintenant le Leonardo Davidson. Oh, c'est merveilleux. Joe la blague a encore fait des siennes. Bravo pour la finesse, François. On va la garder, celle-là. Elle est pas mal. Pour notre ami réservoir, il ne reste plus qu'à lui passer une couche de vernis pour le protéger. Mais le taf pour Denis est loin d'être terminé, car il reste encore pas mal de pièces à peindre. « 15e jour de travaux au garage de Michael et Jamel. Nos pros de la restauration sont au taquet. Ils doivent se rendre compte de l'état de la mécanique. Démontage du moteur et de la boîte de vitesse. Espérons pour eux que les entrailles de notre Harley centenaire ne leur réservent pas de mauvaises surprises. François s'est engagé auprès de son ami concessionnaire à la faire rouler cette Harley Davidson, pas à l'exposer dans un showroom. Ça serait un échec cuisant, mais a priori, les éléments mécaniques sont en bon état. Bon François, comme tu peux voir, on a démonté une partie de ton moteur, d'accord? On fait l'atelier cuisine là ce matin. Exactement. On peut s'apercevoir quand même qu'il n'y a pas d'usure prématurée des pièces. Ça a bien vieilli. L'inquiétude que j'ai pour ton moteur et ta boîte de vitesse, c'est l'étanchéité. C'est une mamie, c'est normal que ça ait des fuites, faut pas se tromper de toute façon. L'intérêt véritablement, c'est de refaire cette étanchéité. Pas sûr qu'on trouve les joints à la première quincaillerie du coin, évidemment. Au niveau des joints, tout est pourri. Oui, tout est pourri. Ça c'est logique, elle a plus de 100 ans là. Évidemment, on se doutait bien que ça allait pas être tout neuf. Il faut savoir aussi que notre moteur de 1000 cm3 ne possède pas de joint de culasse, le fameux. C'est normalement lui qui permet l'étanchéité entre le haut moteur, la culasse et le bloc cylindre. C'est un truc de fou. Là, c'est un bloc complet de fonderie en fonte. Il n'y a pas de joint de culasse. La culasse, c'est pas séparé. Moi, j'étais très surpris parce que avec Jam, on est toujours habitué quand on démonte un moteur à avoir cette fameuse culasse séparée du bloc cylindre. Oui, parce que sur les moteurs d'aujourd'hui, l'admission et l'évacuation des gaz de combustion se font à l'intérieur du haut moteur, la culasse. Alors qu'à l'époque, tout était intégré dans le même bloc. L'avantage, pas de joint de culasse. L'inconvénient, le manque de puissance. L'étanchéité du moteur et de la boîte va essentiellement se situer sur des problèmes d'huile qui doivent impérativement rester et dans le moteur d'un côté et dans la boîte de l'autre. Et on s'est aperçu effectivement qu'il n'y avait pas de joint, mais plein de pattes à joint bleu. Ouais, ça c'est douteux parce qu'à mon avis, il y avait forcément un joint d'époque. Je pense. Ça peut pas se monter sans joint. Parce que dis donc, au passage, je te rappelle juste un truc. Je t'ai quand même trouvé un document juste, historique et introuvable, qui est le manuel d'époque de 1919. Si ça te dérange, le lis pas. Il est gentil, t'as vu, faut pas déconner. Il nous amène ces bouquins, là, ces papyrus. Alors, je ne lis pas le hiéroglyphe, lui, oui, vu son âge avancé. C'est que l'instant est solennel. Grave. Nous allons ouvrir et étudier le contenu de ces deux manuels d'époque. Ce sont des pièces de collection. Je dirais pas que ça remonte à l'époque de Gutenberg, mais presque. Donc, comme tous bons archivistes qui se respectent, on manipule ça avec des gants, pas avec la main. Très honnêtement, François, j'insiste encore, je sais pas ce que tu as fait de ton corps pour obtenir ces documents, mais c'est assez fabuleux. Allez, retour sur les bancs de l'université. C'est parti pour un module d'étude de documents anciens pour savoir s'il existait vraiment un joint sur le carter de boîte de vitesse. J'attire ton attention quand même sur le fait que les bouquins sont écrits en français. Oui. Donc il y avait une énorme distribution, je pense, extra-américaine, puisque pour qu'ils sortent ça sur des motos de cet âge-là, c'est qu'il y avait quand même une exportation. Ils avaient déjà une notion de l'exportation évidente. Alors là, j'ai plein de belles pièces, donc je cherche attentivement. Bah tiens. Et je l'ai trouvé. Voilà. Voilà. Regarde le détail de chacune des pièces avec sa référence. Le joint ressemble étonnamment à celui dont on a besoin. C'est ça, c'est celui-là. Regarde, c'est le numéro 235. Je regarde, 235, joint papier de couvercle de distribution. 1 franc. 1 franc. 1 franc. Pour la jointure, ça va être un peu compliqué de toute façon, parce que même nous, chez nos fournisseurs, ils vont pas avoir des joints comme ça, ou alors ils vont être un peu secs de toute façon. Donc on a toujours cette possibilité, via des papiers cartonnés, des papiers à joint de toute façon, de pouvoir les reproduire. Puis je trouve ça intéressant, parce que ça remet vraiment dans la mécanique pure de notre mécanique à nous. On refabrique, ça va être étanche, ça va être même bien mieux, parce que ça sera les nôtres. Là-dessus, je suis pas inquiet. Nous voilà en présence d'une feuille de joint. Oula. Ton silence en dit beaucoup. Cette feuille ne se fume pas. Ah non mais j'ai rien dit moi, c'est toi qui interprètes, Moi j'ai rien dit. J'entends bien. Ça va nous servir tout simplement à reproduire le joint qui nous manque pour ton carter moteur. Et ça va permettre aussi à Michael de refaire l'intégralité de l'étanchéité de toute la mécanique. Premier point, il faut que la pièce sur laquelle le joint doit être réalisé soit complètement sèche. La difficulté, ça va pas être de faire le contour extérieur, mais le contour intérieur. Oui. Alors,
Ce qu'on va utiliser, c'est une burette d'huile, Ouais. parce qu'on va remettre de l'huile partout sur le plan de joint. Tu vas faire un principe de tampon. Exactement. Le tout, c'est qu'il soit gras suffisamment pour faire une empreinte. François, j'ai besoin de toi. Ouais. Là, j'ai bien positionné mon carter. Faut pas qu'il bouge. Il faut que je reproduise chaque trou de vis. Alors tu me flattes pas les doigts. Encore des petits trous, toujours des petits trous. Nanana, des petits trous, des petits trous. Après les petits trous, il faut tracer le contour du carter. C'est pas d'une ligne Non, absolue, bien sûr, mais ça donne permet déjà vraiment d'avoir une idée. la trame de ce qu'on va avoir. Et, Yes. et voilà ce qu'on a. C'est top. Il ne reste plus qu'à découper et le tour est joué. C'est génial. Positionne-le pour vérifier. Tout doit tomber pile poil dans l'axe. Le résultat est juste perfect. Une bonne nouvelle qui a donné a priori des envies à Mickey. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as craqué là? Eh oh. C'est très cuir, toi. Hein. Oui, c'est bon, détends-toi. Ouais. Il est bien entretenu, ton cuir. Hein. Ouais, et alors? Ouais, il est bien, c'est beau. Ouais, passez pas le tour parce que j'ai une selle à te faire faire. Et vu que la selle est elle aussi en cuir, François ne sera pas dépaysé. Circuit de Montlhéry. François a décidé de se faire kiffer et pour ça, il a prévu du lourd, du très très lourd, avec 2 motos de légende, la Indian Power Plus de 1919 et un sidecar Harley-Davidson de 1917. Et si notre expert a déployé autant de moyens, c'est pour faire une surprise à un de ses potes, un mec qui a la rock'n'roll attitude, Jean-Baptiste Guégan. Bon, Jean-Baptiste, comme je sais que t'adores les bécanes, là j'étais quasiment certain que t'as jamais conduit ça. Non. C'est impossible. Ce breton d'origine se fait remarquer très tôt pour ses interprétations des titres de Johnny Hallyday, avant de remporter en 2018 l'émission La France a un incroyable talent. En septembre 2020, Jean-Baptiste Guégan sort un nouvel album intitulé « Restez le même ». Riche des textes de Michel Mallory, mais aussi Slimane et Marc Lavoine, l'album est un véritable succès. Ça doit pas être facile à conduire. Non, bah écoute, on fera un petit essai, tu vas voir. François a réussi un véritable tour de force, car ces 2 motos se tirent à la bourre au début du XXe siècle. Si dans la mémoire collective la marque Harley a frappé et marqué les esprits, Indian était aussi l'un des plus grands constructeurs de motos au monde. Lors de la Première Guerre mondiale, Indian prend la décision de réserver sa production exclusivement pour un usage militaire. Les conséquences sont lourdes, car bon nombre de clients se tournent vers la concurrence comme Harley-Davidson, qui continue de produire pour les civils. C'est pour rendre hommage à ces 2 marques de légende que François a réuni ces 2 motos. Je dis respect, je considère ça un petit peu comme si c'était ma grand-mère. C'est ça. Ça se conduit pareil. C'est ça. C'est fragile, ouais, faut en prendre soin. et t'as le respect. Ouais. Bon, et dans les Harley, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme version un peu mythique qui t'ont marqué? J'ai des références par rapport au film quand j'étais gamin, ou Ouais. ado même. Le premier film, je crois que c'est Terminator. Et cette moto de légende, puisque pour moi j'appelle ça une moto de légende aussi, c'est la Fat Boy. Ça, c'est une des motos que j'ai pu conduire. Ouais. Ah, cool. J'ai eu cette chance. Notre expert aimerait aussi en savoir un peu plus sur sa passion dévorante pour les Harley et pour Johnny Hallyday. Johnny Hallyday était parti faire la route 66. Ouais. Bah, il partait justement en Harley. Et le rêve américain, ça me fascinait, quoi. Ouais. Et ça, à travers lui, en fait, j'ai aimé la moto. Si Jean-Baptiste n'a pas eu la chance de rouler aux côtés de Johnny sur la route 66, il va pouvoir en revanche rouler aux côtés de l'idole des amoureux de la mécanique, François Alain himself, sur l'anneau de vitesse de Montlhéry, au guidon d'une moto centenaire. Oh yeah! L'heure de vérité. L'heure de vérité est arrivée. Il faut se looker comme à l'époque. François ne fait jamais dans la demi-mesure. Qui dit moto centenaire, dit accessoire d'époque. On est beau là. Hey. Donc on enfile le tout et on passe au démarrage de l'Indian. Mais avant ça, il y a quelques consignes à bien suivre. Alors, comment t'expliquer par où il faut commencer? Oui, parce que démarrer une moto centenaire, c'est juste un poil complexe. Il faut ouvrir légèrement les 2 robinets d'essence, tirer ensuite sur la tige du carburateur pour acheminer l'essence dans le carbu,
pour évacuer l'air pouvant empêcher un bon démarrage. Donc là, l'essence va descendre, parce que ça se passe par gravité, tu vois. Ouais. Une fois l'essence dans le carbu, bien refermer la tige et enclencher le décompresseur. Tu tires à fond. Tire à fond. Voilà. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à kicker pour démarrer notre mémère. T'inquiète. Ah, ça se mérite, monsieur, ça se mérite. Bon, c'est pas gagné. Ok, moi je préfère descendre de la moto, ça te dérange pas. On va la démarrer. On va pas partir, je crois. Ça y est, l'Indian démarre. Elle crache un peu du pot, mais c'est cette mélodie, la Potato Sound, qui fait l'ADN de notre américaine. Bravo! On est pas comme la vieille, hein. Avant de dompter la bête sur la piste, il faut enfiler un casque Secure. François est venu avec la Harley Livewire, la moto des temps modernes au moteur électrique. Donc il y a quand même 100 ans d'écart entre les deux bécanes, t'imagines? Notre artiste est trop concentré pour dompter sa doyenne avant de partir sur la piste. Avec un débrayage à fond, un passage de vitesse de la main droite, un peu de gaz de la main gauche, et c'est parti en mode équilibriste. T'es un vrai champion, sans déconner. Elle est capricieuse. J'ai une chance inouïe de monter là-dessus pour dire ça. Ça doit pas arriver tous les jours. Bon, comment tu la trouves? Là, elle est très capricieuse. Ouais. Mais bon, c'est ancien aussi. Hein. C'est une vieille mémé, quoi. Jean-Baptiste, lui, est plutôt docile avec sa vieille monture, et on le sent un peu fébrile pour la maintenir sur la piste. En fait, tu fatigues vachement vite avec ça. Ouais. T'es 10 fois plus concentré que sur une moto normale. Faut pas lui faire trop confiance à la moto, c'est quand même très dangereux. On l'aura bien compris, Jean-Baptiste n'investira pas dans cette centenaire. Le tour de piste est certes une expérience incroyable, mais cette Indian lui a donné trop de fil à retordre. En fait, on attend que ça cale pour l'arrêter. C'est un peu ça, ouais. Ah oui. C'est franchement pas facile. Est-ce que t'as passé un bon moment? Plutôt un très, très bon moment. Bon, donc je t'ai fait un petit moment de bonheur. Ah oui. Bon, c'est mon tour maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Tu me vois venir? Tu veux que je te fasse plaisir? Bah ouais. Je fais plaisir, moi, c'est en chantant en général. Eh bah oui, mais c'est ce que j'attends, tu t'en doutes, comme tous tes fans. Je roule vers le sud, vers la musique là-bas au sud. La liberté, ça ressemble au soleil, et la seule chance de m'en sortir, le sud. Après ce beau moment entre potes, nos deux passionnés de moto se quittent avec le sourire et surtout avec cette voix si perçante qui remue les cœurs. « 23e jour de travaux au garage de Mickaël et Jamel. Nos pros de la mécanique n'ont pas chômé. Ils ont commencé à étanchéifier, nettoyer et peindre le bicylindre. Début de remontage sur le bloc moteur. Rodage également des soupapes qui ont été nettoyées et réajustées sur le moteur pour un meilleur démarrage. Puis, les garçons ont continué en montant le guidon, l'optique de phare, et les garde-boue. Ça y est, François arrive avec son beau taxi anglais en mode livraison express. Et les renforts sont déjà sur le pied de guerre pour l'aider à décharger. Vous n'avez pas attendu pour rien, les gars. Surprise? C'est open bar aujourd'hui. Allez, montre-nous ça. Notre Messi a trouvé de belles roues. Oh la vache! Pour notre Harley centenaire. T'as sorti des trucs introuvables. Voilà. Toi. Les jantes, j'ai trouvé des pneus Dunlop qui vont bien. Tu sais que c'est ce qui équipait à l'origine cette machine? Exactement. Et la cerise sur le gâteau, les gars, je fais gaffe, c'est hyper fragile. Les réservoirs, les gars. Une seule chose en tête maintenant, découvrir le travail réalisé par notre peintre Denis. Oh la vache! C'est magnifique. Le travail accompli par l'artiste est juste incroyable. Couleurs sublimes, finition aux petits oignons. Good job. Et voilà ta moto. Et ben voilà les gars. Allez, dans un quart d'heure. Craqué ou quoi, toi?
Il est taquin, François. Un démarrage dans un quart d'heure, c'est un peu prématuré. Surtout que notre binôme de choc s'est fixé comme objectif aujourd'hui... Je déconne. Le remontage d'un élément important qui se loge là, dans ce trou. Ça, c'est pas pour y mettre ta belle-mère. Ah, bah le mien, il n'y aurait pas la place. Hein. Je te le dis tout de suite, même bien compilé, il n'y a pas la place. J'entends bien. Ok, ça c'est fait. Le trou, en fait, c'est pour y loger la boîte de vitesse. C'est ce qui permet à notre Harley-Davidson d'être une vraie moto. Tu veux pas que ta machine ressemble à un vulgaire vélomoteur qui roulerait assurément pas très très vite? T'as besoin de ça. La boîte de vitesse est entraînée par le moteur. La motorisation en marche crée un mouvement de rotation qui est transmis à la boîte de vitesse par le biais d'une chaîne. C'est elle qui fait tourner l'arbre primaire et ses 3 pignons, un pour chaque vitesse. Première, deuxième, troisième. Cet arbre entraîne dans sa rotation l'arbre secondaire, équipé lui aussi du même nombre de pignons correspondants. C'est lui qui entraîne la roue arrière par l'intermédiaire d'une deuxième chaîne. Le levier de vitesse permet d'enclencher une fourchette métallique qui accouple les pignons entre eux en fonction de la vitesse souhaitée. Plus les vitesses augmentent, plus l'écart du nombre de dents sur chaque pignon se réduit, permettant à la roue arrière de tourner plus vite sans épuiser le moteur. L'embrayage, lui, permet de désaccoupler l'arbre primaire du secondaire pour un passage de vitesse en toute fluidité. Il est donc important de protéger ce mécanisme, ingénieux pour l'époque. Pour ça, Michael va mettre un joint d'étanchéité avant de refermer complètement la boîte de vitesse, car les éléments baignent dans l'huile. Si ça fuit sans graisse, les mécanismes peuvent frotter et se détériorer. Je préfère, dans l'absolu, rajouter toujours un petit film de pâte. Ça fait vraiment une étanchéité parfaite. Pourquoi? Les carters et les surfaces ont quand même 100 ans. T'es jamais véritablement sûr de ne pas avoir une petite rayure, une aspérité qui va t'obliger à tout redémonter. Voilà. Il faut que ça soit très fin. Il ne faut vraiment pas avoir des gros pâtés. Pourquoi? Parce que si jamais tu avais des petits trous, je dirais, de graissage pour les différents roulements, ça risquerait de les boucher. Donc ça, c'est important. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce nouveau joint d'étanchéité, notre Harley n'aura plus de fuite. Mais François a quand même besoin d'être rassuré sur l'état de santé de la machine. Est-ce qu'il y a une manière de contrôler l'état des pignons? Parce que le problème de ce genre de pignons, c'est que comme ça date d'il y a plus de 100 ans... Bien sûr, c'est évident. Là, à partir du moment où tu n'as pas de dents cassées et de crabot pété, elle est complètement fonctionnelle. Il n'y a aucun souci. Notre Harley centenaire a quand même tous ses chicots. Un exploit pour son âge. Et je vais te montrer un truc extraordinaire sur ta boîte de vitesse. C'est un système pour pouvoir graisser ta chaîne secondaire. Alors là, tu as un petit tuyau qui, avec les vapeurs créées par l'échauffement de l'huile de boîte, va passer dans le tuyau et tomber goutte à goutte, de temps en temps, sur ta chaîne. Sur la chaîne. Ça évite l'usure. Ce qui n'est pas idiot. Là, ils avaient tout compris. Bon, il n'y a plus qu'à refermer tout ça. On y est. Et là, on a vraiment l'arbre qui vient chercher sa pignonnerie. On vient de fermer le carter. C'est super, ça va bien, ça marche bien. Mais c'est pas avec tes petits doigts musclés que tu vas aller me changer les pignons de boîte, hein. On est bien d'accord. Donc pour ça, il faut impérativement cet axe. Grâce à la pression du pied, cet axe va verrouiller le passage de vitesse à l'aide d'un petit maneton. Comme ça, impossible de dérailler comme ça peut être le cas sur un vélo. Et quand c'est verrouillé, tu peux rouler. Là, tu peux être sûr que la vitesse ne risque pas de sauter. Prochaine étape, mise en place du système de kick. Le Kickstarter, démarreur au pied en français, c'est le levier situé sur le côté du moteur. Il est destiné à le lancer grâce à un mouvement rapide vers le bas. Un petit joint maintenant pour éviter les petites fuites. Et enfin, fermeture du système de démarrage. Ça va, avec ton âge avancé, ça va le faire, tu vas pouvoir tenir. Tu vas pouvoir tenir. Ça commence à ressembler à une boîte de vitesse. Certes. Une boîte de vitesse, certes, mais préhistorique. Tu peux à ce moment-là passer ta première. D'accord. Tu reverrouilles et hop, tu peux avancer tout simplement. Pas forcément pratique parce qu'on peut se demander qui tenait le guidon à ce moment-là. Il faut se le dire, énormément de morts dues à ce procédé archaïque. C'est pour ça que ça s'appelle une boîte suicide. Ça bien tu lâchais les mains. Voilà, tout est quand même assez bien pensé, assez bien cumulé pour une machine qui, je le rappelle, a plus de 100 ans. A plus de 100 ans. Allez, il n'y a plus qu'à l'installer maintenant, cette boîte de vitesse. Et voilà. C'est parfait. Il faut quand même qu'on remette toute la transmission primaire, donc c'est un peu plus fastidieux quand même, et caler à la bonne distance la boîte de vitesse.
En fait, Michael doit maintenant installer toutes les chaînes du mécanisme pour relier la boîte de vitesse au moteur et à la roue. Mais quand on parle de transmission primaire, François préfère ne pas écouter. Ça lui rappelle de trop mauvais souvenirs. Je me suis arrêté au primaire, hein. Après c'est compliqué. Bon, ici ça se voit. Si je te dis que ça se voit, ça te contrarie? Bon voilà. Mika adore se marrer de ses propres vannes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va devoir se mettre une pile pour la mise en route de la moto. Dans 2 jours, si tu te débrouilles bien, dans 2 jours, j'ai une petite surprise pour toi. Mais il faut que la moto soit finie. Comment tu me l'as fait à l'envers? Dans 2 jours, il y a une surprise. Ouais, tu t'en souviendras. La belle surprise de François n'a pas l'air de motiver plus que ça Mika. Pas sûr que notre Harley soit prête dans 48 heures. Et c'est 48 heures plus tard que nous retrouvons nos 2 experts avec 2 grosses valoches sous les yeux et un taux de caféine au plus haut. Faut dire que les mecs ont abattu un travail colossal sur notre Harley. Avec la mise en place du système de freinage à tambour, le montage des roues avant et arrière, l'installation du carburateur, de la chaîne primaire et secondaire, et pour finir, la ferronnerie de la selle. Le résultat est juste extraordinaire depuis que François a challengé Mika, car notre doyenne était bonne pour le cimetière mécanique. Messieurs, pour marquer le coup en ce jour de livraison, notre expert a sorti la tenue du motard vintage. De quoi en mettre plein la tronche à Mika et Jamel. Oh, mais tu es habillé comme un mineur. Je me suis looké par rapport à l'époque de la moto, les gars. Tu es super. Bon, on y va, on peut y aller? Attends, je suis en train de terminer les 3 règles. Les gars, faut se dépêcher, moi j'ai une surprise, je vous avais dit cet après-midi. Est-ce qu'elle tourne au moins? On n'en sait rien, François, si elle tourne ou pas. Mais attends, mais tu déconnes ou quoi? Les gars, c'est cet après-midi la livraison. Attends, mais tu délires. On a 2 jours, 2 nuits de travail là-dessus quand même. Faut être conscient que ça se fait pas en 3 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, tu m'as pris pour Christ Roi ou quoi? On fait des miracles, mais pas à ce point-là quand même. Mika est remonté comme un coucou et calme direct notre expert. Faut dire qu'il est gonflé de débarquer avec ses fripes de biker en faisant le cacou, car les mecs ont charbonné comme des dingues. Est-ce que je peux vous aider pour finaliser? Est-ce qu'il y a encore des trucs que oui, tu vas mettre le coup de kick. Donc là, il y a quoi? Là, il y a l'accélérateur. Non, mieux que ça. Alors là, tu as le système ABS, d'accord? Là, ensuite, tu as l'antipatinage. Ouais, c'est ça. Hein, d'accord? Faut pas chauffer Mika, sinon c'est 2-3 scuds en pleine face. Fous-toi de moi. Donc il va falloir juste faire profil bas. Et pour ça, bien ouvrir ses yeux et ses oreilles. Ok, François? Alors on va t'expliquer calmement, d'accord, comment ça marche. Et tu vas pouvoir aller décontracter, ramener la moto à ton client. On a tout un tas de techniques pour démarrer ce genre de bestiole. Ça, je veux bien le croire. L'accélérateur est toujours à droite, mais se manipule vers l'extérieur. Alors qu'au modèle... Voilà. Tout est inversé. Mais c'est pas tout, mon François. Ici, on a le contrôle de l'allumage. Et oui, cette poignée de gauche permet de faciliter l'allumage de notre doyenne. En tournant la poignée, l'allumage intervient plutôt pour favoriser le lancement du moteur. C'est ce qu'on appelle l'avance à l'allumage. Tu as des leviers absolument partout. Comme je te l'avais expliqué, tu as ce système d'embrayage manuel, mais qui se contrôle et qui se duplique avec le pied. C'est-à-dire que quand tu es à l'arrêt, tu manipules à la main. Et encore là, bon courage parce que c'est sous ta cuisse. Et quand tu roules, tu peux le faire donc au pied. Tu embrayes et tu débrayes. Les explications de Mika pour démarrer notre bolide sont complexes. Et François commence à flipper un peu, car il va devoir tout retenir avant d'enfourcher la Harley. Et surtout, éviter de finir en vrac dans un fossé. Il va falloir que je refasse les coordinations parce qu'effectivement, c'est juste l'inverse d'une moto d'aujourd'hui. Mika n'en a pas fini avec les consignes, car avant de faire chauffer le cœur de notre mémère centenaire, il y a un élément important à contrôler, l'alimentation en huile. La consommation d'huile, elle est de 1 litre au 100 km. Au 100 km? Oui, mais lorsque tu démarres, tu as une action mécanique que j'ai moi adorée. Tu as ici une seringue, d'accord, qui va aider au graissage de la moto dans les périodes un petit peu compliquées. Cette seringue, c'est un peu le pacemaker de notre mamie lorsqu'on la pousse un peu fort et qu'elle monte en régime. Et pour voir comment elle marche, rien de tel qu'un bon petit tuto made in Mika. Tu dévisses cet élément-là, d'accord?
D'ailleurs, elle commence à couler un petit peu là. Et là, tu rappuies. Qu'est-ce qui se passe? La seringue a récupéré l'huile dans son réservoir, passe dans la petite durite qui est là, elle descend, elle passe dans ce petit serpentin. Pourquoi ce serpentin? Puisque ça lui fait une petite réserve et ça évite en fin de compte que toute l'huile ne coule directement par gravité. Et elle va directement aller graisser le haut du vilebrequin. Grâce à ce système ingénieux, la consommation d'huile de notre Harley est contrôlée et donc limitée. Et pour terminer ce tuto, Mika va montrer un tas d'accessoires qui font le charme de cette moto. Harley-Davidson a prévu ces petites pièces, donc dans chacun des cylindres, avec un petit orifice que tu dévisses. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu vas dans ton premier réservoir, que tu dévisses, qui en fin de compte est une seringue aussi. D'accord, que tu maintiens de pipette à essence. La pipette à essence, c'est un peu l'ancêtre des produits modernes pour activer le démarrage. La technique est simple et efficace. On alimente en essence le haut du cylindre avec seulement 2-3 gouttes et l'étincelle va tout enflammer. Ça évite à l'essence d'effectuer un long cheminement entre le carburateur, la pipe d'admission et les soupapes. Voilà mon François, c'est à toi le coup de kick maintenant. Ok, l'instant fatal arrive. Tout le monde est suspendu au kick de notre doyenne. Si mon François veut bien se donner la peine. Et après plus de 23 jours de travaux acharnés par nos experts, c'est enfin l'heure de vérité. Donc je te laisse mettre tes petits coups de kick. On essaye. Aïe, ça s'annonce mal. Notre doyenne américaine n'est pas sensible à l'appel du kick de notre expert. Allez François, faut se concentrer et mettre un bon coup de kick de bonhomme. Ça y est, notre centenaire donne de la voix et nos experts sont soulagés. C'est mérité, après tous les efforts passés sur cette moto légendaire. Génial! François est ému, il a un sourire de gosse. D'ailleurs, en parlant de gosse, il a une petite anecdote à partager avec Mickaël. Tu vas pas en croire tes yeux. C'est ma grand-mère, au début des années 1920, elle faisait de la bécane. Une femme qui faisait de la moto au début des années 20, c'était pas super fréquent. Attends, celle-là, c'est pas à toi, tu vas quand même aller la rendre au client. Bon, ce petit moment intime que François a voulu partager n'aura pas touché Mika. Et il faut dire qu'il a encore un peu de taf car notre Harley a besoin d'une petite beauté. Et pour ça, il utilise des produits de qualité pour nettoyer les salissures et les graisses sur la carrosserie laissées lors de la restauration. Et Philippe, le propriétaire, il va être comme un dingue. Je chante soir et matin, je chante. C'est sur les routes d'Île-de-France que nous retrouvons nos deux bikers. Et vu la bouille de François, c'est du mi-figue, mi-raisin. Content mais pas trop rassuré niveau conduite. C'est génial, mais c'est la préhistoire. C'est vintage, c'est archaïque, mais c'est génial. Notre expert est en kiff total au guidon de cette centenaire. Et comme il l'avait annoncé à Mika, il a voulu marquer le coup en vrai fan d'Harley pour la livraison. Bon, tu vas voir, j'ai une petite surprise qui arrive. Excellent la surprise! Wow. Ah ouais, c'est beau ça! Ça c'est l'esprit Harley ça! Et cette horde de bikers se rend directement chez le propriétaire de notre mamie centenaire, le concessionnaire Harley-Davidson de Coignières, pour faire une haie d'honneur à la maman de toutes les Harley, histoire de célébrer sa renaissance. L'accueil de notre ancêtre mécanique est digne d'une scène d'Easy Rider. Messieurs, bravo mon François. Il est temps maintenant pour nos deux experts de placer notre Harley sur son trône de fer, car le propriétaire de la concession est sur le point de les rejoindre. Là, le taulier, ça va? Très bien, et toi, François? Mickaël. Enchanté, qui a restauré Mickaël. Ta moto. Voilà la merveille. Il a les yeux rivés sur la restauration de sa centenaire, et il l'ausculte du guidon jusqu'à la selle. Alors, est-ce que le résultat est à la hauteur de ses attentes ? Elle est superbe, absolument superbe. Ce qui est formidable, c'est que vous avez réussi à conserver en fait vraiment l'âme de la moto. Hein, on le voit très bien au niveau des parties inférieures, tout en restaurant un maximum de pièces. Philippe a l'œil, rien ne lui échappe, et il est conquis par tout ce qui a été fait sur notre Harley. C'est donc un pari réussi pour nos experts, après 3 semaines de labeur.
François, tu me dis que vous avez pu respecter le budget. On est dans les clous. On est dans les clous du budget. On est absolument dans le budget et on a été dans le délai. Je peux dire que les derniers jours, il a bossé quasi jour et nuit. Donc je pense qu'il mérite un grand bravo, les copains. Parce que franchement... Mika est ému et il y a de quoi. Car grâce à lui, la doyenne des Harley va briller de 1000 feux au milieu de toutes ses petites sœurs. En redonnant vie à cette grande dame pour 13 400 €, François a donc honoré son engagement auprès du propriétaire, qui lui avait alloué un budget de 15 000 €. Il se dégage donc un petit bénéfice de 1 600 € qu'il pourra réinvestir dans un prochain projet. Bravo François.